Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Kailis. Aujourd'hui, j'ai envie vraiment de vous faire une vidéo sur les 10 signes qui prouvent que vous êtes médium, que vous avez des capacités psychiques médiumniques. Je vais faire cette vidéo parce que beaucoup de monde, justement, me demande comment, Kailis, peut-on savoir qu'on est médium, j'ai ça, j'ai ci. Et donc, c'est pour ça que l'idée m'est venue de vous faire cette vidéo pour vous, justement, pour savoir plus ou moins les signes éventuels comme quoi vous êtes médium. Alors, j'ai fait une petite détour là derrière, donc vous me dites, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Un petit détour, si ça vous plaît. Moi, ça me plaît personnellement, maintenant, je ne sais pas vous. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Alors, on va commencer par le premier signe. Le premier signe, c'est l'émotivité, c'est la sensibilité. En effet, beaucoup de personnes sentent un petit peu ce que les autres personnes peuvent ressentir. C'est un précurseur, on va dire, de la médiumnité. De là, on peut déterminer plusieurs choses. L'émotivité, c'est quelque chose qu'on ressent avec le cœur, tout simplement. D'accord? Donc des fois, il arrive qu'on pleure devant un film, etc. C'est l'émotion. Cette émotivité-là va vous permettre justement de canaliser certaines choses. Et c'est un signe. La sensibilité, l'émotivité, l'empathie envers les personnes, c'est un signe qui peut prouver que vous avez une certaine médiumnité. Puisque la médiumnité part par la sensibilité. Pour être médium, il faut avoir une certaine sensibilité. On ne peut pas être médium si on n'a pas une certaine sensibilité, aussi bien physique que corporelle. Donc un des premiers signes, c'est donc l'émotivité, la sensibilité de ce que les gens peuvent, voilà, ce qu'on ressent des gens, c'est-à-dire qu'on capte un peu l'énergie des gens, tout simplement quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui, voilà, toutes ces émotions que quelqu'un qu'on peut ressentir peut découler justement de la médiumnité. Deuxième signe, entendre des voix. Et oui, ce deuxième signe, qui est entendre des voix dans la tête, ou alors même physiquement parlant, d'accord, peut être également un signe de médiumnité. Alors, oui, c'est aussi quelque chose qui peut être également un petit peu lié à la schizophrénie. Alors, je ne sais pas, moi je sais que j'entends des voix. Maintenant, si je suis schizophrène, je ne pense pas. Mais c'est vrai qu'on peut penser à des moments, mais je suis totalement, il se passe un truc de bizarre dans ma tête, je suis totalement à l'ouest, je suis pas bien, il faut absolument que j'aille consulter, mon Dieu, ça y est, je viens fou, je suis schizophrène ou psychopathe. Non, pas spécialement, d'accord? On a des signes par le biais, donc, on va dire, de la télépathie, et c'est ce biais justement de la télépathie qui nous donne des informations et qui prouve qu'on est en canal et qu'on est, on va dire, lié à des esprits ou à des entités. Donc ça, c'est un signe de médiumnité. Entendre des voix aussi bien mentalement, donc on va dire par la voie de la télépathie, que physiquement, par le biais des oreilles. Comme là, je suis en train de vous parler, vous m'entendez, vous pouvez également entendre des voix. Donc c'est pas parce que vous entendez des voix aussi bien physiques que mentales que vous êtes fou. Pas du tout. Enfin, moi, je ne suis pas et j'entends des voix. Parce que je suis médium auditif. Donc entendre des voix. Troisième signe possible, c'est tout simplement voir des choses. Mais voir dans quel sens? C'est voir par le biais de l'esprit, c'est-à-dire une image qui vous apparaît. Moi, personnellement, c'est des images qui m'apparaissent, mais de manière mentale. Pas physique, mais mentale. Voir également des choses, des esprits, des énergies, des orbes. Donc ça peut être mentalement ou physiquement. Et ça, c'est un signe également de médiumnité. Percevoir par la vision, ce qu'on appelle les flashs, est un signe de médiumnité. Quatrième, le déjà-vu. C'est-à-dire, il y a certaines fois, on voit des scènes, on dit « Ah, mais ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi. » Ou on se dit « Tiens, je connais cette personne, mais je ne sais pas d'où. » Bon, ça parle de réincarnation. Mais là, on sait on capte une énergie qui est de déjà-vu, donc une certaine forme de réincarnation. Donc, si on est, on va dire, si on a cette capacité de pouvoir ressentir et se visualiser ayant déjà eu cette scène, ayant déjà vécu cette scène, quelque part, c'est qu'on a en effet aussi des capacités psychiques. Cinquième signe également, que l'on est médium, c'est les rêves prémonitoires. Alors, pas des rêves lucides, bon rêve, etc., tout le monde rêve. Moi, je parle de rêves prémonitoires, des rêves que l'on fait et qui, au final, tiens, boum, le lendemain, ça se passe, ou quelques mois après, ça se passe, on voit des choses et ça s'est passé par le biais des rêves. Donc, on va dire, c'est un des cinquièmes signes, comme quoi on est en effet médium. Je suis au cinquième ou sixième? Cinquième, je crois. Sixième signe,
que l'on est médium. Également, c'est déjà de s'intéresser à la médiumnité, s'intéresser au paranormal, s'intéresser à tout ce qui est lié à ces phénomènes. Croire également en quelque chose, avoir la foi en quelque chose, pas spécialement la foi religieuse, mais la foi déjà qui a une autre vie après la vie, qui a un autre univers, qui a différents mondes, qu'on n'est pas les seuls. Il faut déjà s'intéresser à tout ça. Le 7e signe, comme toi, on est médium. Alors, c'est quand on est également empathe. Donc l'empathe, c'est différent de l'émotivité. Tout à l'heure, j'ai parlé un petit peu d'émotivité. Là, l'empathie, c'est quoi? C'est prendre, en fait, l'énergie des personnes. C'est prendre, en fait, on va dire, tout ce que ressentent les personnes, on le ressent et ça nous prend vraiment à cœur. Donc aussi bien la peur, la colère, la frustration, la joie, la tristesse, tout ça, on ressent profondément. Et là, c'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, on est comme vampirisé. Et ça, c'est un des signes comme quoi on est également médium. Pour ça, c'est le 7e signe. Donc le 8e signe que vous êtes médium, je dirais que c'est également l'énergie que vous avez dans vos mains, par exemple, donc le magnétisme, d'accord? Puisqu'il y a les médiums qui sont magnétiques, qui guérissent, les médiums guérisseurs. Donc il y a également au niveau du magnétisme, que vous avez donc des sensations de picotement dans les mains, ou vous avez des chaleurs dans les mains, ou que vous pouvez, voilà, tout ça prouve également que vous savez développer votre énergie, et c'est cette énergie-là qui permet également de capter certaines informations. Donc, je dirais également, si vous êtes un peu magnétiseur, vous êtes également un petit peu médium quelque part, hein, d'accord, étonnamment parlant. 9e signe, comme quoi vous êtes médium, également si vous avez énormément d'intuition. Ben oui, bien sûr que je suis bête, l'intuition, je mettrai même ça en premier. Le 9e signe, c'est comme quoi vous avez de l'intuition, c'est-à-dire que vous avez le pressentiment, que vous, ah ben tiens, là il y a quelque chose et tout. Bon, l'intuition qui est la base de la médiumnité et de la voyance, de toute façon. Donc déjà, 9e signe, bien évidemment, c'est d'être intuitif, l'intuition. Le 10e signe, mon Dieu, qu'est-ce que j'avais oublié, c'était l'intuition, pourtant c'était important. 10e signe également que vous êtes médium, je dirais également, c'est par exemple d'être très imaginaire, être dans l'imaginaire, parler à des gens sans même savoir que vous parlez à des êtres invisibles. Donc l'imaginaire montre également une certaine forme de médiumnité, c'est-à-dire qu'on est connecté à quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose dont on n'a même pas conscience. Et ça, c'est un signe également de médiumnité. Il ne faut pas qu'il y ait un ou deux signes comme ça pour dire qu'on est médium, qu'on a développé ses capacités. Non, il faut cumuler plusieurs signes, d'accord? Donc il faut cumuler, je dirais, 3-4, voire 5 signes pour prouver que vous êtes en train de développer des capacités de médiumnité, d'accord? C'est pas avec un seul signe qu'on va dire, ah ben tiens, ça y est, je suis en train de tout développer. Donc pour moi, ça c'est toujours notamment ma vision des choses, il faut moi développer 3, 4 à 5 signes pour dire, ça y est, je suis en train de développer mes capacités de médium. Voilà, donc je fais cette petite vidéo sur les 10 signes qui nous montrent comme quoi on peut être médium, comme quoi on a des capacités, comme quoi on développe des capacités plutôt de médiumnité. N'hésitez pas à me dire et à commenter donc, cette vidéo, à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos, indiquez-moi donc si vous voulez que je vous parle. Abonnez-vous et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à liker naturellement la chaîne, ou à disliker, peu importe. Hein. Je suis pas regardant, donc à liker ou à disliker la chaîne, à commenter, à partager et à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour être prévenu des prochaines vidéos. Voilà. Donc je vous dis à tous, écoutez, gros bisous à vous tous, à très vite, à très bientôt sur ma chaîne YouTube et aimez-vous et aimez les autres. Voilà, c'est le plus important. Au revoir à tous.